Bonjour tout le monde, me revoilà pour vous donner un petit éclairage de cette pleine lune qui va se former ce week-end, samedi soir à 20h, 24h de Paris. Et c'est une pleine lune qui va se faire donc sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc la lune sera à 5 degrés du Taureau et le soleil et d'autres planètes que je vais vous détailler ensuite vont se retrouver aux alentours de 5 degrés du Scorpion. Cette pleine lune est très importante à bien des égards, mais ce qu'il faut que vous ayez tout de suite en tête, c'est que c'est la dernière pleine lune de la série des éclipses qui se sont formées autour de l'axe Taureau-Scorpion. Les premières avaient eu lieu en novembre 2021 et là, celle donc du 28 octobre, elle vient clôturer ce système d'éclipses qu'on a traversé depuis 2 ans, qui venait nous faire travailler cet axe Taureau-Scorpion. Je vous rappelle brièvement ce que c'est que cet axe. On va bien évidemment en reparler un peu pendant la vidéo. Cet axe, c'est l'axe des possessions, des dépossessions. C'est l'axe de l'intensité et de la tranquillité. Je vous fais les oppositions en fonction des valeurs Scorpion-Taureau. C'est un peu tout ça, si vous voulez. Moi, j'aime bien le résumer. Il y a une formule de Barbeau, là, le fameux astrologue, qui serait, en gros, si vous voulez, le Scorpion, ça serait être plus, et le Taureau, ça serait le bien-être. Voilà, c'est un peu l'opposition. Je crois que ça sera d'ailleurs le titre de la vidéo, parce que c'est ça qui ressort beaucoup. Cette opposition entre le bien-être et le plus-être. Le plus-être, ça sera vraiment la valeur et l'apparat du Scorpion dont je vais vous parler. Donc, c'est la dernière pleine lune de ce système d'éclipse qu'on est en train de vivre. Donc, il y a toujours une idée de quelque chose se termine, c'est-à-dire qu'on a bossé toutes ces notions-là depuis 2 ans. J'espère que vous les avez bien travaillées, que ça fait sens pour vous quand je vous dis ça. Donc, il y a peut-être une histoire, je ne sais pas, chacun ça le ressent à sa façon et en fonction de son évolution, peut-être quelque chose qui peut se clôturer ces jours-ci par rapport à ces notions-là, quelque chose où vous pouvez vous dire, ça y est, le dossier, c'est bien plus clair dans ma tête, etc. Mais la pleine lune, vous allez voir, elle va faire ressortir quand même des choses qui vont faire un petit écho à tout ça. Alors, écoutez, on va plonger tout de suite. Je vous mettrai le thème comme d'habitude. J'avais un peu envie de faire à l'inverse. D'habitude, vous savez, j'aime bien terminer la vidéo sur le degré Sabian et vous laisser un peu méditer là-dessus. Le degré Sabian qui est associé au soleil ou à la lune en fonction de la nouvelle ou de la pleine lune. Et bien là, je vais commencer par ça parce que je trouve que c'est un écho assez particulier. N'ayez pas peur parce que l'image Sabian peut faire un peu peur, mais je suis désolée. Hop, mais en fait, c'est bien autre chose. Alors, je suis allée regarder ce qui correspondait au degré Sabian de 5 degrés du coup du Taureau, là où est notre lune. Et donc, l'image qui avait été canalisée, c'est une veuve en pleurs devant un tombeau ouvert. Comme je vous disais, une image un petit peu paraître assez négatif comme ça au premier abord. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Eh bien, ça va nous parler justement de l'impermanence des liens matériels et sociaux, chaque chose se termine, a une vocation à se terminer à un moment ou à un autre. Le tombeau, donc cette veuve qui est face à un tombeau ouvert. Le tombeau, il faut le comprendre, c'est ça qui a été l'explication qui en a été donnée. Il représente le vide qui apparaît après la disparition de la matière. Qu'est-ce qu'il y a après ce vide ? Et c'est ça qui est important, c'est ça, à mon sens, qu'il faut retenir de cette image Sabian, c'est que on doit recommencer à zéro après ce vide, si possible à un niveau supérieur, plus vaste de l'existence. Donc il y a une idée avec ça de rejeter le passé pour participer à une sphère bien plus vaste de l'existence. Vous allez voir, là on plonge avec ce symbole Sabian, on plonge complètement dans les valeurs du Scorpion, puisque notre soleil est rentré en Scorpion depuis le 23 octobre, elle va y rester jusqu'au 22 novembre.
Et ce qu'il faut vraiment retenir, l'une des valeurs essentielles du Scorpion, c'est cette idée de transformation, de transformer les choses, les situations, les gens, et de se transformer soi, bien évidemment, par le biais de morts et de renaissances successives. C'est ça la vitalité du Scorpion, c'est d'évoluer, de se transformer, mais ça se fait pas, si vous voulez, de façon linéaire, c'est ça meurt, ça renaît, ça meurt, ça renaît, voilà. Et à chaque mort, il y a des choses, c'est symbolique tout ça, hein, mais chaque chose qui meurt, c'est qu'elle n'a plus lieu d'être, hein, et chaque renaissance doit se faire avec un degré de maturité supérieur. C'est vraiment transformer ce qui doit l'être. Il y a quelque chose avec le Scorpion d'assez intransigeant et implacable. Vous savez, le Scorpion, il est maîtrisé par cette fameuse planète Pluton. Bon, il y a Mars également, hein, mais on va se concentrer sur le maître du Scorpion, qui est Pluton. Il y a une exigence avec Pluton, c'est vraiment, c'est rejeter, c'est cette planète qui nous permet, qui nous donne la capacité de rejeter tout ce qui n'est pas authentique. Voilà, ça c'est vraiment le Scorpion dans toute sa splendeur, c'est rejeter ce qui n'est pas authentique, ne garder que l'essence essentielle, l'essence essentielle. Voilà, donc il y a un côté comme ça assez exigeant. Il y a aussi avec Pluton cette idée de ramener à la conscience des trésors cachés dont on n'a pas forcément. Il y a quelque chose d'assez, d'assez exigeant, d'assez exigeant avec le Scorpion, c'est d'aller chercher ce qui est enfoui, de le faire remonter, et c'est ça, et c'est ces trésors cachés dont on n'avait pas forcément conscience qui seront la source de pouvoir du Scorpion par la suite. Donc c'est un signe assez complexe. Je vous ferai une vidéo sur le Scorpion parce qu'en plus c'est un signe qui est sur lequel il y a beaucoup de poncifs, qui est pas très très bien connu, et alors que c'est un signe magnifique. Enfin, il a des valeurs magnifiques, ce signe, mais je prendrai le temps de vous faire une vidéo dessus pour que vous ayez bien en tête ce que c'est. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le Scorpion, il y a vraiment une soif d'être plus intensément. C'est une histoire d'intensité, le Scorpion. C'est pour ça on prête souvent au Scorpion quelque chose de très passionné, etc. Mais c'est surtout de l'intensité. Le Scorpion, il veut de l'intensité, de l'authenticité. Par le biais, justement, et sa façon d'y arriver, c'est ses transformations, c'est ses morts et renaissances symboliques successives. C'est ça, le Scorpion. Donc ça, c'est important que vous l'ayez bien en tête. Et donc, il y a cette formule, donc j'avais commencé à vous évoquer de Barbeau. Je vais vous la lire exactement pour pas la modifier. Il avait écrit, donc en parlant du Scorpion, il a soif de plus être plutôt que de bien-être. Et ça, je trouve que ça vous résume parfaitement le Scorpion, et surtout le Scorpion dans son axe, parce que le bien-être, là pour le coup, c'est vraiment l'apparat et la valeur Taureau. Donc le Taureau, il cherche de la tranquillité, du bien-être, voilà, quelque chose d'assez confortable. Le Scorpion, il veut plus. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est être plus intensément, quitte à se déposséder de choses. Voilà, c'est ça la différence de cet axe, les valeurs de cet axe, quand on dit qu'on travaille ces axes-là, ce sont toutes ces notions-là. J'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas, et bon, c'est un très bel axe, cet axe Scorpion-Taureau, il est magnifique. Voilà, donc je voulais commencer là-dessus, donc avec cette idée du tombeau et du vide, et qu'est-ce qu'il y a après ce vide? Eh bien, il y a un recommencement, en essayant de recommencer à un niveau supérieur. Donc ce qu'on peut voir, maintenant on va plonger directement sur la carte de la pleine lune. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en Scorpion, donc on a quand même 3 planètes qui s'y trouvent. Donc on a le Soleil qui est à 5 degrés, et ensuite on a une conjonction quasiment exacte de Mercure et de Mars. On voit qu'ensuite en face, on a la Lune, Jupiter, Uranus en Taureau. On a une Vénus qui est en Vierge, on a Saturne qui est à 0 degré du Poisson, Neptune en Poisson. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a toutes les planètes qui sont dans de l'eau ou dans de la Terre. Il n'y a absolument rien, bon, à part quelques astéroïdes et quelques points, mais toutes les planètes en tout cas sont soit dans de l'eau, soit dans de la Terre. Il n'y a absolument pas de feu et absolument pas d'air. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on peut se dire? Cette pleine lune, c'est assez logique.
elle va beaucoup plus concerner les gens qui sont de signes de terre et d'eau, donc Scorpion, Cancer, Poisson, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc vous, ces énergies de la pleine lune de ce week-end, vous devriez être plus sensibles. Tous les autres, tous les signes de feu et d'air, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pour vous, puisque vous avez un axe Scorpion, Taureau quelque part dans votre thème. Peut-être que ce sera un peu plus tranquille, mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment l'eau et la terre qui sont fortement présents dans les énergies de cette pleine lune. Donc qu'est-ce qu'il faut se dire tout de suite en voyant ça? Eh bien, c'est une alliance, donc l'eau et la terre, déjà ça se marie très bien, c'est deux éléments qui se marient très bien. C'est une alliance de l'intelligence, voilà, profonde et intuitive de l'eau, avec le côté sérieux, solide et méthodique de la terre. Donc tout de suite, cette pleine lune, ce qu'on peut ressentir, c'est que c'est certainement une pleine lune qui peut vous donner beaucoup de force intérieure, de l'endurance. C'est peut-être le moment de rationaliser ses émotions. Vous voyez, la terre, rationaliser ses émotions, signe d'eau. Peut-être trouver une nouvelle façon d'exprimer ses émotions, ce genre de choses. Il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, ça sera un mélange d'intuition et d'émotion et de concrétisation et du coup de les rationaliser, de ne pas laisser ces émotions complètement s'emballer. Voilà, il y a un côté quand même qui viendra les cadrer. C'est pour ça qu'on dit que l'eau et la terre sont... Si vous mettez de l'eau sur de la terre, c'est ça qui fait pousser les choses. Donc c'est quand même un mélange qui est très fécond. Il y a une histoire de fécondité assez importante dans cette pleine lune. Donc ça, voilà, c'était important de vous le souligner. Donc cet amas, on va revenir sur notre amas quand même assez important en Scorpion en ce moment. Les énergies Scorpion sont bien marquées. Donc le soleil Scorpion, je vous l'ai expliqué, je viens de vous l'expliquer en début de vidéo. Mercure en Scorpion, qu'est-ce qu'il nous dit? Mercure en Scorpion, vous savez, Mercure c'est l'intelligence et c'est la capacité à communiquer. En Scorpion, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une envie de réformer tout ce qui va être justement statu quo. Ça, le Scorpion, il a horreur de ça. Ce qu'il faut, c'est y mettre de l'intensité. Donc peut-être que vous allez ressentir des envies d'aller plus profondément dans la façon de communiquer. Peut-être parler de choses qui vous touchent plus profondément, de ne pas rester en surface. Avec Mars en plus, Mars à côté, très très fort puisqu'il est chez lui, Mars en Scorpion aussi, hein, c'est son domicile, c'est un de ses domiciles. Tout ça, ça fait quand même une grosse intensité, une grande envie d'aller chercher ce qu'il y a à transformer, d'avoir des discussions intenses, peut-être des raisonnements aussi intenses, vous allez peut-être sentir que vous avez besoin d'aller décortiquer des choses beaucoup plus profondément pour essayer de comprendre mieux. Qu'est-ce que je vous avais noté dessus? Voilà, Mercure en Scorpion, il y a un besoin d'intensité très fort qui va conduire au cœur de l'expérience humaine. Il y a vraiment cette idée-là, c'est cette idée de ne pas faire semblant, si vous voulez. Un Mercure-Mars en Scorpion, ça va vous donner envie d'aller réfléchir à tout ça, mais pas pour rien. Voilà, d'aller chercher des choses intéressantes qui vont vous transformer, des discussions qui vont vous transformer, changer un peu votre façon de communiquer peut-être, tester des nouvelles choses. Alors attention, parce que le mix des deux en conjonction sur le Scorpion, ça peut être un truc un peu intensif justement et détonnant. Surtout qu'on a Jupiter qui est pile en face, qui amplifie. Donc attention quand même à ce que ça prenne pas trop d'importance. Il y a un côté passionné aussi avec le Scorpion, un côté très passionné, donc oui, ça peut peut-être pousser quand même à raisonner de façon très passionnée. Voilà, donc essayez de garder quand même, il y a quand même beaucoup de planètes en Terre qui vont vous permettre de garder un peu les pieds sur Terre, mais le Scorpion, sa force, c'est son côté passionnel, mais c'est aussi ce qui peut le desservir aussi, c'est que ça peut nuire un peu à son raisonnement, un peu trop de passion qui fait que ça s'emballe et voilà. Mais bon, avec tout ce qui est en Terre aussi, c'est pour ça, il y a quand même des belles énergies de Terre qui permettent de canaliser tout ça et de faire une passion constructive, peut-être, tout simplement. Donc, vous avez noté aussi, voilà, ça c'est vraiment des ciels parfaits pour établir des liens intimes et profonds avec des gens, voilà, en allant plus au fond des choses. Ça vous donnera peut-être envie de découvrir des motivations cachées, de choses qui vous arrivent autour de vous, d'aller comprendre ce qui peut-être se cacher derrière certaines choses. Voilà. En tout cas, donc, pour résumer, gros besoin d'intensité, d'authenticité,
Et je vous avais bien noté, donc attention à un côté passionné qui peut être aussi un peu destructeur avec la force du Scorpion. Et donc en face, on a notre lune Jupiter qui sont en conjonction. Donc ça c'est en Taureau, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là à l'inverse, donc vous voyez ce côté plus être qui ressort beaucoup de ces énergies Scorpion. Et bien en face, on a cette lune, donc elle qui va nous parler de nos émotions, de notre façon de réagir, etc. Qui elle, au contraire. Mais au contraire, sur le Taureau, elle va avoir, elle, pour le coup, envie de stabilité, justement, d'éviter les emballements passionnés, voilà, chercher ressentir des choses ou des comportements qu'elle connaît déjà, faire des choses qui fonctionnent, qui vont pousser vers le bien-être. Comme il y a Jupiter à côté, ça va peut-être vous donner encore aussi énormément envie de ça. Donc on sent, voilà, tout de suite que cette pleine lune, c'est le but de la pleine lune, hein, c'est de mettre en face des éléments qui sont assez contradictoires. Et le but, c'est de trouver un équilibre. Donc le premier message de la pleine lune, c'est certainement, selon moi, d'aller retrouver un équilibre entre le plus-être et le mieux-être. Voilà, essayez d'équilibrer un peu tout ça. Alors, ce qui peut être super intéressant, c'est vous, dans votre thème, allez me regarder où est positionné votre axe Taureau-Scorpion. Savoir si cette recherche d'équilibre entre être plus et être bien, où être bien, est-ce que ça se fait sur un secteur sentimental, par exemple sur un axe 5-11, voilà, par exemple. Est-ce que ça se fait sur un secteur de travail? Est-ce que ça se fait sur un secteur très personnel, sur votre ascendant, sur l'axe 1-7? Allez me regarder ça, parce que ça peut vous donner une indication et voir est-ce que ça vous parle. Est-ce que sur ce secteur de vie, vous sentez qu'en ce moment, vous êtes tiraillé entre je veux être plus, mais peut-être pas au détriment de mon bien-être, parce que parfois pour être plus, être plus soi, etc., il va falloir aller un peu déstabiliser le bien-être que vous aviez mis en place pour vous permettre d'être plus. Donc ça peut être un peu, ça c'est le Scorpion dans toute sa splendeur, peut-être aller déstabiliser un peu des choses pour être plus. Ça peut être aussi à l'inverse, en fonction de chacun, en fonction de votre thème. Ça peut être tout l'inverse. Ça peut être aussi, je veux être mieux, mais comment est-ce que je fais avec ce plus-être? Comment est-ce que je jongle avec ce côté-là? Est-ce que je veux être plus? Est-ce que je veux être bien? Comment est-ce que je peux harmoniser les deux? Est-ce que être plus moi, ça engage mon bien-être? Et est-ce que mon bien-être est engagé est-ce que je peux maintenir un espèce de statu quo pour être bien, mais est-ce que je ne suis pas suffisamment moi? Vous voyez ce genre de questions qui peuvent, en fonction du thème de chacun, s'appliquer sur le travail. Ça, c'est des questions qui peuvent tout à fait se poser sur le secteur du travail. Dans une relation de couple, de relation amicale aussi, est-ce que je peux vraiment être moi? Tout ce genre de choses. Vous voyez cette dualité, c'est pour ça, allez regarder où ça tombe, parce que ça vous donnera des indications et vous verrez surtout si ça fait écho. Si vous avez cette petite dualité en ce moment qui nécessite des ajustements, parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a Pluton, notre fameuse planète du Scorpion, qui est en carré, qui fait un carré sur l'axe de la pleine lune. Donc il y a quand même toujours cette idée d'aller nettoyer tout ça, d'aller abandonner, de laisser en tout cas, de faire mourir ce qui n'a plus lieu d'être par rapport à cet équilibre, pour faire tomber tout ce qui vous empêche d'atteindre cet équilibre entre plus-être et bien-être. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant, donc cette idée de nettoyer toujours avec cette planète Pluton. Ce qu'on peut voir aussi qui est intéressant à mon sens, c'est que notre lune, donc elle est en Taureau, donc elle est maîtrisée par Vénus. Et Vénus actuellement, eh bien, elle est en Vierge. Elle se retrouve à 19... attendez que je vérifie. Ouais, elle est à 18, pardon. Elle est à 18 degrés de la Vierge. Donc, Vénus en Vierge, justement, donc ça nous rajoute une couche de terre. Donc, Vénus, elle vient nous parler de nos valeurs, de nos relations, de toutes les relations qui auront de la valeur. Ça peut parler aussi de l'argent. Donc, elle est en Vierge actuellement, donc dans un signe, justement, réservé, logique, avec beaucoup de sens critique, rationnel, qui part pas dans des tours justement. Donc vous voyez, on sent qu'il y a quand même
cette énergie qui est là. Comment est-ce que je vous l'avais noté? Voilà, une Vénus terre à terre, logique, méthodique, pour se sentir en équilibre. Peut-être une certaine recherche de réserve actuellement dans les relations, ou en tout cas des relations, elle va vous pousser, cette Vénus, à chercher des relations apaisées, concrètes, qui peuvent, qui peuvent, à mon sens, servir cette recherche d'équilibre entre le plus-être et le bien-être. J'espère que vous me suivez. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que appuyez-vous en ce moment sur ces valeurs de la Vierge qui évitent justement de partir dans des excès, qui restent très rationnels, analytiques, logiques, pour retrouver, elle sert cette lune qui a envie de bien-être et de calme, elle la sert. Il y a un beau trigone, avec tout ça, avec Jupiter aussi surtout. Donc il y a quand même cette idée que c'est possible en allant chercher un équilibre, un équilibre ancré et méthodique dans ces relations. Entourez-vous en ce moment, allez chercher, elle invite à ça, je trouve, cette Vénus actuellement, à chercher des relations, ou des gens en tout cas, que ce soit amoureusement, affectivement ou professionnellement, des relations plus logiques, concrètes, voilà, sans trop justement de cœur et de passion qui vont se mettre dedans. Ça vient complètement, si vous voulez, apaiser tout ce gros amas en Scorpion là, qui est en une belle recherche intellectuelle et d'action, d'intensité. Cette Vénus en Vierge, elle vient peut-être vous rappeler, peut-être son message, c'est peut-être essayer de vous entourer de gens un peu plus concrets, un peu plus logiques, un peu moins passionnés, pour cette recherche de stabilité et cette recherche d'équilibre entre être plus et être bien. Voyez, j'espère que vous me suivez. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une opposition on a quand même une opposition de Neptune qui lui est à 25 degrés des Poissons. Donc l'opposition de Neptune à Vénus, il y a quand même une petite alerte. Donc il faut faire aussi quand même attention en ce moment aux déceptions, aux relations qui peuvent décevoir. Il y a quand même cette notion-là. Donc, restez bien centrés sur cette idée de qualité relationnelle de la Vierge qui ne va pas en faire trop, justement, et qui va ne chercher que des choses très concrètes qui pourront être utiles. Et voilà, sans partir, parce que cette opposition de Neptune, elle peut vite, sinon, si vous sortez un peu trop des valeurs de la Vierge, elle peut vous amener, si vous voulez, à des relations un peu plus troublées, un peu plus des désillusions, des déceptions. Voilà, donc restez centrés sur la Vierge, sur le Taureau, et bien sûr sur cette intensité Scorpion qui est là en ce moment et qui doit vous donner envie de plus, en fait, tout simplement, de plus. Ce que je voulais vous rajouter par rapport à Vénus, et que je trouve pas mal, vous savez, Vénus, je vous en ai pas mal parlé cet été, où elle a fait ses allers-retours sur le Lion en faisant des carrés du coup avec Uranus qui est toujours en Taureau. Donc il y avait un côté comme ça, si vous voulez, tout cet été où on a beaucoup travaillé nos relations amoureuses sur le côté Lion. Et avec ces carrés d'Uranus, il y a certainement eu des changements, alors qu'ils soient positifs ou un peu moins positifs pour certains. On sait que des ciels, des carrés Uranus-Vénus, ça peut provoquer des crises, des ruptures. Ça peut aussi provoquer des belles surprises, ça en fonction de l'évolution de chacun et de tout le reste du thème. Ça peut provoquer des très belles surprises, en tout cas des changements. Certainement que vous aviez senti des changements. Alors comme c'était un peu dissonant, l'aspect était un peu dissonant, peut-être des changements que vous avez plus ou moins subis, ou en tout cas qui sont arrivés d'un coup à la mode Uranus, d'un coup assez rapidement, auxquels vous vous attendiez pas. Et donc notre Vénus, depuis, elle a continué son chemin sur la roue du zodiaque et elle est arrivée en Vierge. Et donc là, pour le coup, signe de terre comme notre Uranus qui est en Taureau, c'est un petit peu, et donc elle forme un beau trigone actuellement avec Uranus, par lequel elle avait été un peu malmenée, on va dire, cet été. Donc c'est un peu, si vous voulez, je ne sais pas si vous sentez, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, si en ce moment vous sentez que les éventuelles crises ou bouleversements ou changements, en tout cas que vous aviez pu ressentir relationnellement cet été, sont en train de trouver aujourd'hui une concrétisation
quelque chose de plus stable du coup. Peut-être tout simplement avoir réussi à extraire les leçons qu'il fallait tirer de ce relationnel un peu chahuté cet été. Est-ce que des changements du coup, là, comme Uranus est beaucoup mieux disposé par rapport à Vénus, est-ce que les changements se mettent en place de manière beaucoup plus sereine et moins, moins à la mode carré Uranus? Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez donc un vent un peu de nouveauté qui s'installe tranquillement, mais très tranquillement, parce que tout ça se fait dans de la terre. Donc on est sur de la Vierge du Taureau, donc ça se fait tranquillement. Voilà, il y a un peu, je pense que c'est une phase assez constructive en tout cas, plus constructive dans les changements relationnels qui avaient pu être un peu plus compliqué et chahuté cet été, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous le ressentez. En tout cas, que les changements trouvent une concrétisation. Voilà, ça serait vraiment ça. L'idée, ça serait, est-ce que les changements qui avaient été initiés ou subis cet été trouvent une concrétisation aujourd'hui qui vous fait avancer? Il y a quand même une énergie de trigone, donc qui vous pousse un peu plus en avant. N'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que je vous avais noté? Ben oui, je voulais finir sur une bonne nouvelle. Après tout ça. C'est notre Saturne. Alors on voit que Saturne, qui est à 0 degré du Poisson, eh bien il est bien aspecté par rapport à notre axe 5 Taureau-Scorpion, donc par rapport à la pleine lune, au Soleil et à la Lune. Donc cette idée que la concrétisation, vous savez, Saturne, c'est toujours cette planète qui nous parle de concrétisation, de construction progressive, de structuration des choses. Donc là, on voit que cette pleine lune, elle est bien aspectée par rapport à Saturne, mais Saturne est toujours en mode rétrograde. Vous savez, Saturne, il rétrograde. Saturne, je vous refais son titre historique pour que vous compreniez et que ça puisse faire écho en vous. Saturne, il a changé de signe au mois de mars. Il est rentré en Poisson au mois de mars, donc il est rentré dans le signe du Poisson en marche directe, en amenant son lot de changements, justement de structuration un peu différente dans ces eaux du Poisson, voilà. Et à partir de la mi-juin, il s'est mis à rétrograder. En rétrograde, donc il est toujours en train de rétrograder et il va se remettre en marche directe à partir du 4 novembre. Donc toute cette période-là, je ne sais pas si vous l'aurez senti. Je ne sais pas si par exemple vous aviez initié des nouvelles choses, très constructives. Là, je vous parle de construire quelque chose. Alors ça peut être une relation, un projet, une maison, quelque chose de très concret. Voilà, mais il y a une histoire de construction pierre par pierre et de structuration. Peut-être quelque chose qui s'était initié en mars avec le changement de signe de Saturne en arrivant sur le Poisson et qui, à partir de la mi-juin jusqu'à là encore aujourd'hui, un peu de l'aile. C'est comme si Saturne s'était mis un peu sur mode répondeur, qu'en gros la construction, la structuration, elle se mettait un peu entre parenthèses, qu'elle était un peu plus, on vous demandait de plonger un peu à l'intérieur de vous pour que cette construction visible extérieurement puisse se faire. Je ne sais pas si vous sentez ça, moi je le sens très fortement, moi ça me parle énormément. Voilà, quelque chose qui s'était mis en pause, comme si Saturne est sur répondeur en fait, c'est exactement ça. Ça suit pas, si vous voulez, la construction se fait pas comme vous vouliez ou pas suffisamment vite parce qu'on vous demandait d'aller regarder intérieurement ce qu'il y avait peut-être d'abord à construire. À reconstruire peut-être intérieurement avant que ça se voit à l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, la bonne nouvelle, et je voulais conclure là-dessus, c'est qu'à partir du 4 novembre, notre Saturne se remet en mode direct. Donc là, la construction, eh bien, écoutez, elle va pouvoir repartir de plus belle. Donc s'il y avait comme ça des choses que vous aviez commencé et que vous trouviez un peu en demi-teinte ou qui répondaient pas suffisamment à vos attentes depuis le mois de juin et tout cet été, eh bien écoutez, là il y a une belle place qui s'ouvre à partir de début novembre pour que la construction reprenne une phase directe et aille de l'avant. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors je vous souhaite une très belle pleine lune ce week-end. J'espère que vous trouverez ce joli équilibre. C'est très important, ce bel équilibre à trouver entre le plus-être et le bien-être, parce que les deux sont aussi importants et les deux peuvent cohabiter, mais le tout c'est de trouver le bon canal, la bonne façon de faire, se juxtaposer ce plus-être et ce bien-être. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis en avant la construction, parce que Saturne nous dit que c'est bon. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Ciao.